Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Oh my golf. Épisode 2, Masterclass avec Simon Pro PGA, ici au golf de l'Empereur. J'étais perdu là. Tu connais plus le nom de ton club? Golf de l'Empereur. Aujourd'hui, les amis, très simple. On a vu la dernière fois le driver. Aujourd'hui, on va attaquer, on dit quoi? On dit les clubs du dessous ou les clubs du dessus? Tu dessous, il n'y a rien qui va au-dessus. Rien Tu qui va driver. au-dessus. Driver, Ouais. c'est l'as. Ensuite, on descend. Là, on va faire bois 3 hybride. On va expliquer un petit peu les Voilà. différences C'est ça. entre les deux. Parce que ça m'arrive souvent. Tiens, Ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Voilà, ben déjà là, à chaud comme ça, Simon. C'est quoi la différence entre un bois 3 et un hybride 4? Parce que là, c'est un hybride 4 que Wilson nous a Ton hybride 4, c'est un fer 4, déjà. Ton hybride 4, c'est un fer 4. C'est pas un bois. Il correspond en un mix entre fer et bois, d'où le nom hybride. Mais on va jouer exactement comme un fer 4. L'utilité, c'est qu'il va avoir une semelle un peu plus grande. Et donc, il va rebondir plus facilement sur le sol. Il va être plus facile à utiliser dans certains obstacles, par exemple le rough, tu vois. Okay. On va avoir plus facile à sortir cette balle. Elle va aussi avoir un peu plus de hauteur avec l'hybride parce que le centre de masse, il est derrière la balle, avec un fer moins. Donc, on va vous montrer avec les... Rebondir au sol, ça, c'est des choses que je veux bien comprendre, en effet, Ouais. ça ne me parle pas du tout, quoi. Ça te parle pas du tout? Bah, centre de masse, rebondir au sol. Ouais, mais on va montrer le centre de masse. On va montrer en image ce que je veux dire. Ça va être plus simple. On va vous mettre tout ça en image aujourd'hui. Ouais. Bah écoute, j'ai envie de dire, c'est parti, c'est comme d'habitude. Ça fait 1, 2, 3. Oh my golf. Donc on discutait juste à l'intro, ici au niveau de quelle est la différence avec le bois et l'hybride. Donc si on a un fer, voilà, j'ai un fer 7 ici, tac. Tu vois que clairement la différence, tu as la semelle qui est plus fine avec ton fer. Ici tu as énormément de masse derrière la balle qui va t'aider à le lever. Et donc on voit de plus en plus d'ailleurs sur les drivers, un petit poids qu'on peut sur les Callaway, même le bouger ou quoi, ça va aider aussi à faire monter cette balle. Ah, ok. Parce qu'il y a du poids derrière. Sur tous les bois maintenant, il y a le même principe. Si on a PXG, si on a Wilson ici, on peut enlever le poids ou le remettre. Donc tout est modifiable. Modifiable, ouais. Ok, d'accord. Tout. Personnalisable. Si on veut avoir moins de spin, par exemple, on va mettre un peu plus de poids sur le devant de la face de club qui va nous garder des balles un peu plus basses. Moins de spin, elles vont un peu plus rouler. Tu vois. Ok. Voilà l'idée. Bon, en gros. Du coup, maintenant, aujourd'hui, bois 5, hybride 4. Ouais. Bon, on va commencer, c'était driver, pied gauche. D'ailleurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. Cliquez sur le petit chose ici en haut. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, démarrez de la base. Ouais. S'il vous plaît, je vous en supplie. Évidemment. Et puis, on brûle si pas ce les n'est pas étapes. encore fait, mettez un petit pouce sous la vidéo. La seule rémunération que l'on a à faire du contenu, c'est votre petit pouce qui dit « je like »,« j'adore ». Donc, s'il vous plaît, faites un petit effort et faites pause, un petit like et hop, c'est reparti. Tiens. Donc là, hybride 4 d'abord. Ouais, on va commencer par hybride 4. Logique. Donc, on disait hybride 4, ça correspond à un fer 4. On va jouer de la même manière qu'un fer 4. Okay. Ta position de balle, elle va changer. Dans l'épisode numéro 1, on a discuté de, ok, on veut mettre de la vitesse, on va écarter un peu plus le stance avec le driver. Ici, au fer 7, si on veut avoir une petite base, on a plus ou moins les pieds un pas en dehors de nos hanches. Okay. Là, on est au fer 4, on a quand même 3 clubs en plus. On va écarter dans encore un pas en plus que nos hanches. Okay. Donc là, on veut de la stabilité. Hein. Donc ce que tu as ici, maintenant, oui, là, on est dans quelque chose qui est correct. On a la position de balle qui va, encore une fois, changer par rapport à notre fer 7 ou notre drive. Le drive, on était à gauche, pour ceux qui ont regardé. Fer 7, on va être au milieu de nos talons. Ici, on va être une balle et demie à gauche de notre centre. Donc, ceci, c'est ton centre. La baguette jaune. Une balle, ça va être ton fer 5. Et une balle et demie, hop, ça va être ton fer 4. Là. Ceci, évidemment, c'est la base. Il va y avoir des petites différences en fonction de chacun. Si on a des trajectoires qui sont basses ou hautes, on peut la changer, cette balle. Hein. Tout est personnalisable. Ceci, on va faire le plus neutre possible aujourd'hui. Parfait. Vas-y, on voit.
C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Je te dis que ça, c'est le club du sac avec lequel je me sens le plus à l'aise. Avec l'hybride? Ouais, en général, là, elle fait quoi? 180? Hmm. 160, 170? Celle-ci, elle est tombée à 150, elle a dû faire 165, juste comme ça. Parce que c'est en montée. Ouais. C'est 180. Peut-être. Peut-être. Ok. Donc, Ah, il me croit Nous, pas ce que que- je le refasse, c'est ça? vas-y. Je vais plus loin déjà. Non. Donc, ce qu'on veut voir ici, donc, on a la balle qui est un peu plus à gauche. Ok. Ici, dans ton swing, on va parler un peu plus on va personnaliser ça, ton swing. Donc, ce qu'on va proposer, c'est je vais faire une vidéo de face, une vidéo de côté. Ça pourrait être intéressant et on la met sur la vidéo. Vas-y, ben on est là. Ok. Allez les gars, on vous fait une vidéo dans la vidéo. Mise en abîme. Alright. Donc, Ah, vas-y, rappelle-nous donc qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas filmer mon swing, tu vas me faire une analyse de swing. En fait. ouais, On est en là. gros. C'est ça. En gros, Tu c'est vas ça. voir que je fais un peu de chicken. On va tout décortiquer, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ouais, ok. Allez, Ce qui est bien, ce qui est pas bien. On va trouver celle qui est la plus intéressante, en tout cas aujourd'hui, à discuter avec nos viewers. Et après, on attaque quoi. Allez, c'est parti. Let's go. Vas-y. Bon, écoutez, vous vivez tout ça en direct. Hein. Peut-être que Bastien écrira few moments later. A few moments later. Alors, allez, chose sérieuse. Vas-y. On va perdre de- Tu me tapes une balle, s'il te plaît. T'as l'air de l'apprécier celle-là. Bah, j'ai pu voir le vol de ma balle. Donc du coup le profil. Celle-là, elle était... Dégueulasse. Ouais. J'essaie de trouver le bon mot, mais c'est le bon mot. Du coup, ça compte. Faut que tu filmes vraiment celui-là ou... Ah ouais, évidemment, parce que ça m'intéresse pas de toute façon de voir des bonnes balles. Bah, évidemment. Et ton swing, il va pas réellement changer énormément entre une bonne balle et une mauvaise balle. D'accord. Les spécificités seront toujours présentes. D'accord. D'accord, ok. Donc- mon club, ça, je sais que ça va être une catastrophe. À mon avis, pour ceux qui connaissent un peu les données Trackman, tu dois être à moins 18. Donc ça veut dire qu'il a un swing direction qui est complètement à gauche, qui est, si tu peux comparer de haché. Je fais du par-dessus, quoi. Ah ouais, tu fais out to in. Alors que Tu je swings dans cette direction. devrais être là. On veut être quelque chose d'un peu plus neutre. Il y en a beaucoup qui veulent faire des draws, donc on va avoir in to out. Mais moi j'aime bien quelque chose qui est assez Il neutre. faut juste la mettre dans le trou. Ouais, c'est ça. Qu'il soit en piste. Ouais, juste en piste. En gros. Que tu fasses un fade, un draw, personnellement, je m'en fiche. Allez. À partir du moment où tu sais ce que tu vas faire. Transforme ce corps d'athlète. Let's go. On se revoit dans deux minutes. On va mettre ça sur la tablette et on attaque. Bon, alors Simon, on a changé de décor parce que tu as des choses graves à me dire. Alors, Ça enregistre? maintenant ça enregistre. Donc, Alors, pour ceux, maintenant on voit la vidéo. Pour ceux qui savent pas, ici Jonas, il visait, il y a un panneau 150 qui se trouve ici, juste après le deuxième green. Là on voit qu'il est vraiment aligné, mais n'importe comment. N'importe comment. Ça c'est la base, hein, les gars. Donc on va d'abord aligner correctement sa phase de club parce que c'est la phase de club qui va donner la direction de votre, en tout cas le démarrage de votre balle. T'es aligné complètement à droite avec ta phase de club. Ok. T'es aligné encore plus à droite avec tes fers. Avec tes fers. Avec tes pieds, pardon. Alors là, t'es aligné pour faire un draw si tout va bien. c'est ce que je voulais faire. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ton type de shot. Bah ouais. Hein? Donc, ici, ce qu'on aimerait avoir, c'est quelque chose d'un peu plus neutre. Donc, les pieds qui sont alignés dans la direction de la cible, voire même 10 mètres à gauche. Ok. Et puis, ta phase de club qui est alignée vers ta cible. Ok. Donc, il faut déjà de base aligner correctement ces structures. Revenir avec des baguettes, j'imagine que tu t'entraînes jamais avec des baguettes, ou presque. Bon, je vais au resto chinois, ils me donnent des baguettes. Quoi. C'est tout quoi. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus structuré. Tu vas me prendre des baguettes d'alignement dès que tu arrives. Je vais te Oh. prendre des baguettes, tu me vends des trucs en fait. Évidemment, D'accord. Bon, j'irai les chercher chez Golf Plus, Waterloo. Petit placement de produit. tu mets des baguettes avant de commencer à t'entraîner. Tac, Ok. je les place, je prends une cible, toujours prends une cible. Et après, je m'entraîne de cette manière. Comme ça, ma structure, je sais qu'elle est bonne. Je sais que ma position de balle est bonne. Tout ça, les bases sont OK. Maintenant, on va parler un peu plus de ton swing parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'alignement. On va voir ce qui se passe dans ton swing. Pourquoi
tu fais toutes ces conneries. D'accord. Ok. Donc, on a démarrage beaucoup avec les bras, c'est-à-dire que tu n'as pas énormément de rotation au niveau du torse. Tu démarres beaucoup avec les poignets. Là, on va le voir mieux. Ici, tu as déjà cassé tes poignets. Ok. Ouais, ouais, enfin, Nous, on va essayer de créer un arc de cercle un peu plus ample. Ça, c'est la première chose. À partir de P1, donc il y a 10 positions dans le golf, dans le swing de golf, P1, P2, on veut absolument pas casser ses poignets dans le démarrage, on veut créer un angle, ouais, un arc de cercle très large, et donc on va le créer avec nos deux bras en extension. Ouais. Exact. Et là, on peut. Et exactement. Après la P2, après que mon club est positionné plus ou moins parallèle au sol, là je vais avoir cet armement de poignets qui va se créer. Avec un mouvement de hanche. Donc quand on arrive au sommet du swing, à partir de ce point-ci. Là, c'est parfait. Là. Parfait, ce serait un. Donc pour moi, tu apportes déjà de 1, le club il est trop haut par rapport à ce que tu pourrais faire, Ouais, c'est-à-dire en fait, qu'il est quasi parallèle au sol et t'es pas le plus souple. Hein. Non, moi, je suis souple, je fais du yoga et tout. Je te prouve. En tout cas, ce qui me pose le plus gros problème ici, c'est ta rotation de hanche. Et je pense que c'est ce qui va intéresser aussi le plus les viewers. C'est, regarde un petit peu, on voit bien que ça se passe pas bien. On voit bien que c'est pas à l'aise ici dans la zone. Il est pas bien, il est pas bien. Là, il est bloqué même sur son côté droit. Bon, du coup, on a l'impression que c'est chargé. Ok. Et quand il arrive à l'impact, vous voyez une petite baguette jaune horizontale ici. C'est celle qui correspond, je reviens à l'adresse, à son adresse. Logiquement, à cette posture ici, il est censé encore, avec sa fesse gauche, contacter cette baguette. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, ta fesse gauche devrait se retrouver ici. Ah oui, ok. Là. Donc il faut rester là, quoi. Ouais. Donc, en fait, en gros, en réalité, ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, tout ça reste fixe, en fait, en place le plus longtemps possible. Pas en place, il y a de la rotation qui se crée, donc je vais bouger. Plutôt d'ici. Tu veux dire fait, c'est plutôt d'ici qu'on va aller faire quelque chose, et ensuite on va ramener alors. En fait, on fait pas ça avec les jambes, on bouge pas les bassins, en fait. Le bassin reste là, et là, en fait, on vient. Comment ça, on bouge pas le bassin? Si, on bouge le bassin, évidemment qu'on bouge le bassin. Par contre, quand je suis au sommet du swing ici, ce que toi tu fais, c'est que ton bassin, ici, si ma baguette, j'ai une baguette ici qui correspond à le centre de mon bassin, à ma ceinture, toi tu fais ceci. Ok, donc là j'ai ma colonne vertébrale qui est quasi droite, au lieu de faire ceci. Ok, ça c'est vachement différent. Ah, comme ça. Ouais, exact. Et donc mon bassin, ici, j'ai un petit squat qui va se créer dans la phase de descente. Je pousse sur ma jambe gauche. Là, ceci, c'est mon impact où j'ai ma jambe gauche qui est tendue ou presque. Et là, j'ai déjà ma baguette, ici, ma ceinture qui vise presque la cible. Là, j'ai ma fesse gauche qui est derrière. Là, ma fesse gauche, elle touche la baguette jaune. Attends. Ma baguette jaune, hop, je la touche avec ma fesse. Ça, c'est très important. Et en fait, on appelle ça comme mouvement une early extension. C'est-à-dire, je me suis redressé, on appelle ça redressé, mais ce n'est pas exactement le cas. En fait, soit vous avez une moindre mobilité de votre hanche gauche. Donc ça, c'est premièrement faire des tests, voir si j'ai de la mobilité. Je pense que tu n'as pas de problème de ce côté-là. On est bon. Non, mais vraiment, là, je suis intéressé là maintenant de savoir si on peut mettre ça en pratique. Évidemment, parce que là, je pense qu'ils ont compris la théorie, il y a eu beaucoup de mots. Mais je pense qu'il y a rien de tel qu'un explicatif. Des exercices. Quelques exercices, tu vois. Donc, qu'est-ce que. Moi, je voulais passer à une bonne chose avant de finir, parce qu'il y a un truc que j'aime bien encore dans ton swing, c'est ton impact, en tout cas de face. On a quasi le bras gauche qui est en extension, et d'ailleurs, on a beaucoup de joueurs maintenant sur le tour. Si on regarde Hovland, qui a gagné pas mal de choses en ce moment, il a son bras gauche qui est un peu plié. On a Lee Westwood aussi, un très grand joueur qui est dans cette position aussi. Donc, on est pas mal. Et en après, réalité, il va chicken ou il va quand même rester un peu tendu? On sait qu'il va chicken, on le sait. Bah, c'est ça bien. le problème, c'est qu'il y a juste ton mange pas impact, pourtant. on est dans quelque chose qui est pas mal. Après, le problème de ça, c'est que il s'éloigne pas de toi, il se rapproche ton coude. Bon, moi, ce que je dis, c'est que la bonne nouvelle, c'est que je suis 28 et que je joue souvent mieux que ça. Okay. Et qu'il y a énormément de travail de progression. Exact. Donc, je pourrais devenir single dans on est sur la voie. semaines, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Compte sur toi, Simon. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Non, mais... Dans 2 ans, single. Non, je pense... Ouais, non, mais ça... Il y a moyen.
Non, parce que je fais pas au practice, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de marge de progression. On pensait faire des vidéos en fait où on allait faire club par club, en mode comment appréhender chaque club. Mhm. Et je pense que là, il y a peut-être quelque chose, un travail de fond à faire sur une ou deux sessions en fait, dans la posture, quoi. En- Alignement, grip. Enfin, en fait, il y a peut-être Club par club, pour moi, ça aide quand même ou pas? l'idée, c'est pas ça. Je pense que si tu sais jouer ton fer 7, tu sais jouer ton fer 6, tu sais jouer ton fer 9. Oui. Voilà, dans l'idée, c'est plus ou moins pareil. Et là, dans ce que moi je vois, c'est La que posture tu me va dis être que un je tout sais petit peu pas jouer au différente. golf. Non. Là, Il y ce a que de- tu me dis, c'est que j'improvise totalement. Il y a le fond, donc on a vu que la base n'était pas encore bonne, Ah oui. tout ce qui est alignement. Donc posture, on n'était pas encore dans quelque chose que moi j'aime bien en tout cas. Mais j'ai un bon fond. Mais il y a du potentiel. On a parlé de l'impact, on voit on connaît bien. Ouais. Mais non, il y a encore pas mal de boulot, c'est tout. Bon, ok. Bon, ben, on commence par quoi alors? dans Let's ce go. cas-là On va commencer par à créer un bon mouvement au niveau des hanches et l'alignement. L'alignement pour la vidéo, ça va être moins intéressant les gars, donc je pense que c'est assez simple. On va pas s'en occuper aujourd'hui. On va Ouais. voir sur le Alignement. alignement. Button, il le fera tout seul. Donc, on va parler early extension, on va parler rotation de hanche. Tu vas me faire des exercices. Premièrement, notre objectif, c'est d'avoir la sensation que notre fesse gauche, quand on va descendre, qu'elle soit derrière. Donc, on va prendre la Swiss ball qui est là-bas, s'il te plaît. Tu vas me la placer, la Swiss ball, à un mur ou à un poteau, ici. Je vais le faire pour toi. Tac. On va se placer de cette manière. Comme ça, la caméra voit bien. On va se placer de cette manière, en posture, avec les deux fesses positionnées dessus, avec une toute petite pression. Je me mets en posture de golf. J'arrive au sommet du swing. Évidemment, là, j'ai juste ma fesse droite qui va être positionnée sur cette balle. Ma fesse gauche, elle s'est un petit peu avancée par rapport à la balle. Phase de descente. Donc mes mains restent en haut. Je commence déjà à créer la rotation au niveau des hanches. J'ai mes deux fesses qui sont revenues dessus. J'ai créé un petit squat. Là, je commence Je à... sens déjà que ça va être différent. Ah, ça c'est clair. Faire juste ceci. Ouais, juste ça. Donc après j'ai mon petit squat, je vais commencer à pousser et au moment de l'impact, donc ici je suis en P6 juste avant l'impact, j'ai déjà plus que ma fesse gauche dessus. Ici je suis à mon impact, là j'ai que ma fesse gauche dessus, je libère, hop, et là seulement après elle peut tomber la balle. Ok. Ok. Il faut prendre un club ou pas? Je préfère que tu prennes un club comme ça tu trouves la sensation, oui. Belle posture de golf. Ok, est-ce que tu appliques une petite pression ou une grosse là? Une grosse quand même. Ouais, toute petite hein. Toute petite. Là, c'est une petite pression. Ok, tu vas me créer le sommet de ton backswing. Je fais le nouveau avec ce que tu m'as dit de garder les bras là. Évidemment. Stop. Là, tu vois que maintenant le club, tu laissais l'amener un peu moins haut. C'est-à-dire que... Je suis pas là quoi. Voilà. T'es pas parallèle au sol au sommet, t'es dans cette position aussi et c'est nettement mieux. On voit que il est un petit peu moins chargé, tu peux l'attendre un tout petit peu plus. Stop. Parfait. On voit qu'il a un peu moins chargé de son côté droit, c'est-à-dire qu'il est moins coincé ici. Dans sa hanche. Il a moins de tension. Logiquement, tu as moins de tension entre ton fémur là et ta hanche droite. Ouais, Tu es moins bloqué. Ouais, je le sens. Ok. Donc là, on a la fesse droite dessus. Magnifique. Nickel. Tu vas apporter cette descente. C'est-à-dire que tu vas maintenant squatter et tu vas apporter les deux fesses sur la Swiss ball. Squatter, c'est quoi? Squatter. Ah ouais. Je squatte. Tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ses mains ici au sommet parce que c'est les hanches qui démarrent le mouvement de la séquence de downswing et c'est pas tout qui va en même temps. Donc les mains elles ne bougent pas, c'est juste les hanches qui démarrent. Ok, voilà, stop, ne bouge plus. Maintenant tu vas apporter de la rotation de torse et tu vas commencer à vraiment mettre la pression avec ta fesse gauche sur la Swiss ball. Il n'y a pas assez de pression ici. Tu vas pousser un peu plus ta fesse gauche derrière, là. Voilà. Ah ouais, c'est... Là, tu es en extension. Yes. Commence à avoir de la gueule, là. Hein. Ok, donc ta fesse droite, elle a plus du tout de tension avec la balle. Là, ta fesse gauche est bien positionnée. Tu as ton poids qui est positionné sur ton talon gauche et sur l'avant de ton pied droit. Là, il y a de la rotation. Là, il y a de l'énergie ici. Il y a de l'énergie dans le club. Ok. Attends. Reviens au sommet, on n'était pas dans quelque chose. J'aimerais que tu tournes un tout petit peu plus ta jambe droite. C'est-à-dire que si je veux créer une rotation, ma jambe droite, elle ne va pas être tendue complètement. Elle va être à peine fléchie. Je vais juste libérer cette tension. Donc je suis au sommet du swing. La balle s'en va. Là. A few moments later. Zumba. Non, là, tiens, mets-nous une petite musique. Donc,
ceux qui ont du mal à avoir une bonne rotation de hanche, ça, cet exercice, il est magnifique. Donc là, donc, ici. Stop. Tu vas me tendre un tout petit peu plus cette jambe droite. Voilà. La jambe gauche, pas tellement, hein. C'est vraiment la jambe droite. Ça va permettre d'avoir un peu plus de side bend, donc ta hanche droite, elle va être un peu plus penchée vers la hanche gauche, pardon, plus penchée. Nickel. On est bien. Tu vas amener ce squat en laissant tes mains hautes. Ok. Maintenant, tu vas pousser avec ta fesse gauche sur la balle. Tu vas tendre ta jambe gauche. Ok. Ceci, c'est ton impact. Ça change. De ouf. De dingue, c'est un autre monde. Là, il y a de l'énergie. Ah ouais, là, ça va envoyer des balades. On gagne 40 mètres avec ça. Ouf, au moins. Au moins. T'étais tombé à 150 la première, je pense. Tu peux tomber, ouais, à 190, facile. Bah non, évidemment, avec bon contact, avec l'entraînement. Donc, faut passer au practice, mon gars. Ouais, ok. Ok. Premier Si exercice. Monsieur Godin nous entend. Premier exercice, hop, Swiss ball. On est prêt, c'est bon. Deuxième. Donc là, on a parlé un peu de la rotation de bassin. Maintenant, il y a aussi ce fameux souci de point de pression dans le sol. C'est-à-dire que quand toi, tu étais positionné au sommet, on était dans cette manière, on avait beaucoup de poids qui était mis sur la jambe droite, et après, on poussait et on avait le poids qui était positionné sur l'avant des pieds. Okay, donc, déséquilibre, hop, early extension. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu sentes, c'est qu'on est plus ou moins neutre, en tout cas 50-50 quand tu es à l'adresse. Quand tu vas arriver au sommet du swing, ici, on sera plus ou moins, effectivement, un peu plus à droite, 60% de ton poids il sera positionné ici, sur le talon droit, et l'autre 40% sur l'avant du pied gauche. Phase de descente, ici je suis de nouveau à 50-50. Donc avant que j'ai amené le club vers le sol, j'amène mon poids neutre. À partir de ce moment-ci, mon poids, je vais pousser vers l'arrière, donc j'ai mon poids sur le talon. Et là, j'ai le poids sur l'avant de mon pied. Ok? Donc là, je lance, je pousse, je libère. Et à la fin du geste, évidemment, j'ai mon poids qui est complètement vers cette cible, vers la jambe avant. Très important. Ok? Donc tu vas me faire quelques swings comme ça. Essayer de garder ce contact un petit peu au sol. Allez, lance le swing, va au sommet, viens loader un petit peu à droite. Stop. Voilà, là tu as ta jambe droite qui est un peu plus en extension, ça j'aime bien. Ok, nickel. Tu vas squatter, tu vas laisser tes mains hautes. Et puis tu vas apporter cette rotation avec cette hanche qui vient derrière là. Tu vas libérer ton talon droit. Voilà, super. Là, tu as l'équilibre, hein? Ah ouais. Ouais, d'accord, ok. Vas-y, relance. Bouge pas, reviens au sommet. J'ai pas aimé ce que tu as fait. Ouais, moi non plus. Ah non, attends, je sais, ouais, je sais. Tends ton bras gauche. Stop. Ok. Tends le bras gauche. Tends le bras gauche. Pas trop, pas trop. Tranquille, tranquille. Là, voilà. Nickel. Ça, j'aime bien. Allez, squat et libère. Ok. Ouais. Tous les faire, ça. Tout les faire. Les wedges, on est dans quelque chose de différent. Hein. Ok. En tout cas, pour les faire classiques, oui. Je suis choqué de l'impact physique que ça a, quoi. Eh, c'est du sport. Hein. Je Boum. commençais à me poser la question, vraiment, ça. Sommet du swing. Ok. Attends, crée une extension. Tu vas squatter. Non, squatter, c'est pas ça. Squatter, c'est créer une flexion des deux genoux. Créer une flexion. Juste, non. T'envoies tes hanches vers la cible. Là, on crée du slide. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Et nous, moi, ce que je veux voir, c'est ceci, les gars. Hein. Je suis au sommet du swing. Je squatte. Je squatte. Je squatte. Je m'assieds un petit peu. Et après, je pousse sur ma jambe gauche pour créer la rotation au niveau de la hanche. Squat. Et après seulement tu pousses ta jambe gauche. Voilà. Squat, pousse. Exact. Ok. Donc, on a l'idée. On a l'idée, ouais. Je veux que tu me tapes une petite dizaine de balles avec la même sensation. Tu vas d'abord créer premier drill,
je lance, je fais une pause, je squatte, je pousse, 100 balles, et après tu tapes. Avec essayer de garder un peu de flow, un peu de rythme. Allez, monte, squat, pousse. C'est déjà nettement différent. Hein. Monte, squat, pousse. Ok. Vas-y, avec de la balle, mais encore une fois, avec un peu de flow, un peu de rythme. Ok, il n'y avait pas de flow, il n'y a pas de rythme. Mais on a quelque chose qui est juste. T'as eu quoi comme feeling là-dessus? Je te dirai ça dans 3 balles. C'est un bon prof. Elles sont droites, hein, celles-ci. On a le droit de pas aller vite en fait. Tu peux... J'aime bien avoir la distance parce que le parcours se réduit, donc tu vas avoir plus de facilité. Si tu as un faire 7 en main au lieu d'un faire 4, tu vas être clairement plus précis. Donc oui, tu veux la distance. Ce squat là, comme j'en fais jamais, je sais pas ce que c'est vraiment. J'essaie de. Donc si on voit les nouveaux joueurs, vous pouvez regarder après sur... Attendez que la vidéo soit finie. Vous regarderez... Cameron Young. Okay. Un joueur qui est... c'est un rookie, je pense, l'année dernière. Qui a un swing très atypique, qui pousse énormément sur ses jambes. Énormément. Vous regardez quasi tous les grands joueurs, ça pousse sur les jambes. Ils viennent utiliser les sols pour créer cette vitesse. Parce que c'est les hanches qui viennent créer la vitesse dans le club. Okay, donc on va s'utiliser de nos sols, de nos pieds, pour pouvoir pousser dessus. Et ouvrir nos hanches face à la cible. Maintenant, on trouve un peu de flow, parce que là, il n'y a pas de flow. C'est lent, c'est mou. Faut que ce soit sexy quoi. L'idée, c'est si je voulais faire rebondir une balle contre le sol, ok? Je veux faire rebondir la balle contre le sol. Ce que je vais créer comme mouvement, je vais faire fort, je vais la claquer. Je vais taper de cette manière. Donc, je vais pas utiliser mon bassin et faire ceci. Ouais. Je vais pousser en même temps là. Ok. C'est le même principe. En tout cas, le mouvement du bassin, on est dans quelque chose qui est assez similaire. Bon allez. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, vous, même si vous n'allez pas au practice, on prend une balle de tennis dans votre salon, dans votre couloir, peu importe, dehors dans votre jardin, et vous créez une posture de golf. Je crée ma balle ici, je la positionne de cette manière, et je viens créer le backswing, je pousse et je libère. Juste faire ça. Vous allez voir que ça crée pas mal de similitudes avec un swing de golf. Ça va vous aider au niveau de la rotation. Donc pourquoi on fait cet exercice? C'est premièrement pour avoir des contacts un peu plus consistants. Parce que tu avais des contacts qui étaient un peu topés, tu avais des contacts un peu grattés, tu étais surtout coincé derrière toi. Si on reprend la vidéo, tu avais ton bassin qui était de cette manière, il va falloir que tu joues des poignets pour remettre cette phase de club en piste. Ouh. Ah oui, monsieur. Alors là, on est dans quelque chose de pas mal. Hein. Attends, il y avait de la claque hein, ici. Ouais. Propre ça. C'est pas mal. Hein. Donc, petit récap. On va venir pousser ici en squat. On va pousser sur cette jambe gauche pour libérer nos hanches vers la cible. Donc Joe, là, on vient pousser dessus. Là, on doit avoir du side bend, ça veut dire que je vais rester penché aussi vers l'avant. Je vais pas être de cette manière. Ok. Bon les amis, on va pas se mentir, encore beaucoup de boulot, mais avec une vraie progression possible. Je pense que yoga, je vais principalement travailler tous les exercices de rotation des hanches, ce que tu appelles le squat. Là, je pense déjà, il y a une posture là et tout qui fait travailler ça. Je vais demander à Soraya de me faire bosser ça à fond. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que d'accord, c'est nouveau, d'accord, il y a du changement, mais n'empêche que sur quelques balles, on voit la différence. Elles ont beaucoup plus de peps.
Moi, En fait, c'est le contact. Ouais. C'est le contact où vraiment je sens une différence. Moi, ce que je vais voir et ce que je vais voir avec mes élèves aussi, c'est que quand vous bossez, vous prenez pas un saut de balle et vous juste tapez des balles. Ça sert à rien. Bah non, en fait, c'est ce que tout le monde fait. Ouais. En fait, on s'échauffe. Donc, ouais. Quand vous venez Il faut faire un au exercice. practice, on fait des exercices, on fait des drills, on fait ce qu'on bosse en ce moment. Si vous voulez évoluer, pardon, c'est comme ça qu'il faut le J'ai faire. une idée. Juste taper des balles, Attends, ça sert à rien, on j'ai- arrête ça. J'ai On une arrête. idée. Avec Simon, on a créé Canal Golf. Sur Telegram. Exact. Sur Telegram. Sur Telegram, Canal Golf. Le lien est en description de cette vidéo. Canal Golf, c'est gratuit. C'est un endroit où on fait des échanges, on discute, on parle golf et tout ça. Et nous aussi, on publie des trucs. Voilà, à votre attention. Après, à côté, il y a Canal Pro. Canal Pro, c'est payant. Et là, c'est des questions directes à Simon et il vous donne une réponse directe aussi. Donc là, c'est normal, c'est payant. Mais dans Canal Golf, c'est gratuit. Rejoignez-nous. Et on va pouvoir peut-être citer quelques exercices utiles à faire au practice. Exact. Ça peut être bien. Faites la bascule sur Canal Golf, c'est sur Telegram, c'est gratuit. Le lien est en description de cette vidéo. Et on vous mettra déjà là, à la sortie de cette vidéo, 3-4 exercices. Voilà, à faire au practice. Tout le monde connaît plutôt la qualité que la quantité, Voilà. mais personne ne le respecte. C'est fou. Ok. Personne. Mais en fait, c'est ça. En fait, je pense que c'est comme dans tout business ou dans tout apprentissage. En fait, c'est si on pratique avec un plan, ben, en fait, on va atteindre notre objectif. Quoi. Plus Alors rapidement. que quand en fait, on est dispersé, on pense juste s'échauffer, taper la Ouais, balle. et puis quand on pense qu'on on fait sert pas à quelque grand-chose. chose, en fait, la sensation et la réalité, on est encore dans un monde. Clairement, sur plusieurs fois, tu m'as dit ah c'était bon parce que la balle était bonne. Ouais, mais en fait, ton le mouvement, était pas bon. non, on n'était pas dans quelque chose de correct encore. Bon. Donc continuez. Eh ben, c'est ce qu'on va faire avec Simon. On se retrouve très bientôt pour le masterclass épisode 3 du coup. Je te remercie Yes. de ton temps, de ta dispo et de Avec ton plaisir. professionnalisme. Parce que c'est un gars, et quand il n'y a pas la vidéo, t'inquiète, il te met des petits... il veut que tu progresses de partout tout le temps et même à distance. Et je vous dis donc merci. Sébastien, c'est ça? Ouais. Viens dire bonjour à la caméra. T'es là, c'est maintenant. Voilà, on s'est rencontrés. Ça, là, c'est passé, un abonné. Et voilà, donc Ça c'est. voilà, tu peux te dire bonjour si tu regarderas cette vidéo. Allez, fais ça bien. Voilà, merci. Écoute, à bientôt. Merci beaucoup. C'est une fin de vidéo. Ça fait toujours pareil. 1, 2, 3. Oh my golf.